Comment les factions armées et les organisations terroristes en Afrique sont-elles financées par des organisations gouvernementales et non gouvernementales via des institutions étrangères? Les factions armées et les organisations terroristes en Afrique sont financées par des circuits complexes incluant le soutien indirect de gouvernements, par le biais d'États parrains ou voisins. L'exploitation d'organisations non gouvernementales et caritatives, ainsi que l'économie informelle et le crime organisé. Ces mécanismes, divers, sont conçus pour échapper au contrôle financier international et garantir la pérennité des opérations militaires. 1. Financement et intervention des gouvernements. En raison des sanctions internationales strictes, les gouvernements fournissent rarement un financement direct et ouvert. Ils privilégient plutôt les « guerres par procuration » et les réseaux clandestins. Certains gouvernements en conflit ou régimes instables utilisent des groupes armés comme intermédiaires pour affaiblir les États voisins en fermant les yeux sur le trafic d'armes ou en leur fournissant des refuges et un soutien logistique. Certains gouvernements et partenaires internationaux font appel à des sociétés de sécurité privées ou à des groupes mercenaires paramilitaires, comme le groupe Wagner ou ses équivalents, qui se financent grâce à des contrats gouvernementaux officiels leur octroyant des droits d'exploitation de mines d'or et de minéraux en coopération avec des factions locales. Les branches africaines d'organisations comme l'EI ou Al-Qaïda reçoivent des financements et un soutien financier de la part de directions centrales extérieures qui ont historiquement bénéficié de réseaux affiliés à des entités quasi-étatiques. 2. Exploitation des ONG et des organisations caritatives. Les groupes terroristes exploitent les ONG et les organisations caritatives sous couvert des actions humanitaires. Ils créent de fausses ONG ou organisations caritatives dans les zones de conflit pour recevoir des dons légitimes de l'étranger, puis détournent ces fonds pour soutenir leurs combattants, une pratique connue sous le nom de blanchiment d'argent inversé. Les factions armées qui contrôlent un territoire imposent des taxes et prélèvements aux organisations humanitaires internationales et locales pour leur permettre de circuler et d'acheminer l'aide aux civils, détournant ainsi indirectement une partie des fonds d'aide. Ils utilisent les réseaux sociaux et les crypto-monnaies pour collecter des dons auprès de sympathisants à l'étranger sous prétexte de soutenir des projets d'aide humanitaire ou éducatifs en Afrique, pour finalement verser ces fonds dans leur caisse. 3. Autofinancement par l'économie souterraine et le crime organisé. Ces groupes s'appuient principalement sur l'économie parallèle pour assurer leur indépendance financière. Ils contrôlent des mines d'or artisanales, extraient des diamants et les acheminent clandestinement vers les marchés internationaux via des réseaux criminels transnationaux. Ils imposent des taxes de protection, tribus, et des prélèvements sous couvert de zakat, aumône islamique, aux commerçants, agriculteurs et éleveurs dans les zones où l'autorité de l'État est absente. L'enlèvement d'étrangers, de travailleurs humanitaires et de populations locales aisées représente une source de revenus annuels de plusieurs millions de dollars pour des groupes comme Boko Haram et Al-Shabaab. Ils fournissent des services de sécurité aux réseaux impliqués dans le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, ainsi que dans le trafic de migrants irréguliers traversant le Sahara vers le nord. 4. Canaux de transfert de fonds. Ces groupes contournent le système bancaire traditionnel, soumis au contrôle du groupe d'action financière, GAFI, et s'appuient sur des réseaux informels de transfert d'argent fondés sur la confiance et les liens familiaux ou tribaux, sans documents officiels. Le transfert physique de devises fortes à travers des frontières poreuses par des passeurs. L'utilisation accrue des applications de transfert d'argent mobile et des crypto-monnaies pour faciliter l'achat rapide d'armes et d'équipements.